Depuis 1965, le Zaïre vit sous le régime dictatorial du maréchal Mobutu Sese Seko, surnommé le Léopard. Il règne par la terreur, constamment protégé par sa garde présidentielle, qui est en fait une sorte de milice composée de milliers d'hommes. Triste bilan de son régime, violation des droits humains, emprisonnement arbitraire, bref, absence de démocratie totale. La logique de la dictature, c'était de priver, n'est-ce pas, l'ensemble de la population de moyens pour ne pas faire des revendications. Et le premier moyen utilisé par la dictature, c'était le non-paiement des salaires des fonctionnaires. Et les fonctionnaires zaïrois ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Il y en a qui ont, au niveau de Kinshasa, ils ont un retard de 2 à 3 mois. À l'intérieur, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Pendant ce temps, les membres du gouvernement continuent à être payés. Ils ont un salaire, le Premier ministre lui-même touche 50 000 $, pendant que le salaire moyen d'un fonctionnaire zaïrois est moins d'$1 américain. d'$1 américain. Par mois. Alors que le Zaïre vit dans la terreur et le chaos depuis plus de 30 ans, son président, lui, vit dans l'abondance. Sa fortune personnelle s'évalue entre 5 et 10 milliards de $, soit l'équivalent de la dette extérieure du pays. C'est pourquoi, tout en s'opposant au régime de Mobutu, Guillaume Gueffa dénonce la prise de pouvoir des rebelles. Pour nous, le mouvement des rebelles n'est pas l'alternative. Parce que nous avons dit pendant la conférence nationale souveraine que personne ne peut prendre le pouvoir par les voies des armes. Donc il fallait que ces gens qui réclament, qui veulent faire partie de Mobutu, puissent entrer dans la logique de la conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale souveraine veut que nous puissions aller aux élections, et c'est par les voies démocratiques que nous pourrions, n'est-ce pas, établir la démocratie. Le combat des rebelles, ce n'est pas un combat interne. Vous savez, c'est mené par des personnes qui réclamaient la nationalité zaïroise. Ils se sont repliés au Rwanda, ils ont eu le soutien d'un pays étranger, ils sont venus conquérir le territoire zaïrois. Ces accusations viennent aussi des gouvernements zaïrois et belges qui dénoncent la présence de milliers de soldats rwandais et ougandais aux côtés des rebelles. Support militaire ou pas, le Zaïre est bel et bien en pleine guerre civile. Avec une armée exsangue et divisée, Mobutu a dû faire appel à 300 mercenaires européens et sud-africains pour déloger les rebelles du Kivu. Nous craignons que cette contre-offensive qui est en train de mener par l'armée zaïroise avec l'appui des mercenaires, n'est-ce pas, puisse renforcer le pouvoir décadent Mobutu et que Mobutu puisse apparaître comme le libérateur du pays alors que son pouvoir est déjà effrité. À Goma, les Zaïrois profitent de la présence des rebelles pour exprimer ouvertement leur exaspération face au régime de Mobutu et à la politique étrangère de la France. Si le Zaïre est à Moul aujourd'hui, c'est à cause de ces Français qui nous a toujours imposé la personne de Mobutu et sa façon dictatoriale de diriger. C'est ainsi que nous voulons que ces Français n'arrivent plus au Zaïre. Ils se sont ingérés à se rendre au Congo. Nous ne voulons pas ceux qui sont même à Brazzaville. S'ils ont besoin de ces Français, qu'ils récupèrent leurs Français et rentrent avec eux chez eux. Ils ont l'habitude de nous chasser comme des chiens chez eux là-bas. Ils ont toujours renvoyé les Zaïrois en gîte comme des cocococos, comme des chiens, comme des moutons. Et pourquoi ils veulent encore revenir ici pour encourager les bêtises de Mobutu? C'est que nous ne voulons plus de ces Français. S'ils aiment aider Mobutu, ils n'ont qu'à le faire soigner en Suisse, c'est là où il est. Et qu'ils les gardent chez eux à Nice. Et non plus l'amener, et non plus venir intervenir ici aux Zaïre. L'avancée des rebelles dans l'est du Zaïre démontre désormais que Mobutu n'est plus incontournable. Là, le mot clé, ce n'est pas le mot dialogue, c'est le mot contre-offensive. Hein? Et quand on commence par le mot contre-offensive, on ne sait pas où on arrivera.